Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui avec cette vidéo de débuter une série de vidéos autour du dessin. J'espère que cela va vous intéresser. Et pour commencer donc cette série de vidéos par cette première vidéo sur le dessin, eh bien nous allons faire un petit tour d'horizon des crayons. Le crayon gris, communément appelé crayon de bois dans certaines régions d'ailleurs, voilà un crayon gris tout bête, je dirais écolier ou scolaire. Donc ces crayons sont composés de graphite et d'argile. Alors le graphite est un minéral. Lorsqu'on a un tout graphite, après je donnerai des détails, qui donne une impression de gras en fait lorsque l'on touche la mine et qui est légèrement scintillant lorsque l'on incline, même sans l'incliner d'ailleurs on voit que ça scintille un petit peu. Donc ces crayons sont composés donc, de graphite et d'argile. Alors, je suppose qu'il y a aussi une petite part d'adjuvant quelconque, surtout aujourd'hui, il y a des années en arrière. À mon avis, ça devait être uniquement argile et graphite, mais je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir des petits adjuvants quelconques, cire ou adjuvant polymère, dont la composition m'échappe totalement. Donc, voilà un crayon tout bête, donc je disais écolier. Alors, les crayons graphite, vous en avez bien sûr de qualités différentes, du scolaire au crayon, je dirais, d'une très bonne qualité d'ailleurs. Géant des Beaux-Arts, j'ai acheté ce crayon Géant des Beaux-Arts, la marque difficile à prononcer, Gestracker. Celui-ci est un HB et bon, il est très très bien. Si par contre je veux faire un dessin, disons, plus artistique, je vais bien entendu préférer cette magnifique boîte que je vous montre souvent parce que vraiment j'adore ces crayons gris de la marque Caran-d'Ache, donc qui sont de plusieurs graduations. Alors plus le crayon est foncé, plus il contient du graphite, et plus il est clair, moins il y a de graphite et plus il y a d'argile. Alors je ne suis pas chimiste, je n'ai pas évalué la composition des mines, mais c'est l'idée générale. Alors les crayons, donc comme ici, vous voyez, ils sont gradués. J'ai un 2H, HB, 3B, 5B, 7B, 9B, et je vais vous montrer un petit topo de la chose. Donc j'ai fait une petite échelle des valeurs de ces crayons. Alors on connaît tous donc le HB qui est donc souvent le crayon donc je dirais scolaire ou le crayon dont on se sert tous les jours éventuellement. Donc HB, on a aussi le F qui est peu connu, qui correspond à pointe fine. Et donc HB, le B étant tendre, tout ce qui est B c'est un crayon tendre, donc il va laisser plus de matière et aussi plus de gris voire de noir. Plus on va en graduation extrême comme ici le 8B, plus ça sera donc intense comme noir. A plus dur, donc jusqu'au 9H. H dur, B tendre. Alors H pour hard en anglais si cela vous intéresse d'avoir l'explication, et B pour black en anglais aussi. Donc le milieu, voire le F d'ailleurs, qui serait a priori plutôt au milieu, le HB étant un tout petit peu plus tendre. Mais plus on va vers les B, plus c'est tendre, et donc plus ça se dépose facilement, plus on va vers le H, plus le crayon est sec. D'ailleurs dans les H, lorsqu'on dessine avec, on peut même, si on a la main un petit peu lourde, laisser un petit sillon dans le papier, ce qui n'est pas très joli. Alors un crayon plutôt H sera plutôt dédié aux travaux je dirais techniques, et puis les mines plus tendres sont plutôt donc dédiées aux travaux artistiques. Alors comme il y a beaucoup de personnes qui sont sur ma chaîne pour l'aquarelle, avec quoi dessiner un dessin préparatoire à une aquarelle? Moi je prends généralement un HB. Je prends généralement un HB, je vais prendre celui dont je parlais tout à l'heure, donc celui des Beaux-Arts, marque imprononçable Gestracker, parce que vous emplinez souvent, on voit pas souvent mon crayonné, mais je dessine légèrement. Bon, là je suis sur du papier à dessin, mais lorsque je dessine donc légèrement sur du papier aquarelle, voilà, ça me suffit pour voir mon dessin. Mais certains préféreront peut-être avoir quelque chose d'un petit peu plus gras. J'ai ici un 2B, donc pour rappel, plus gras,
plus de graphite, si cela vous intéresse de savoir ce qu'il y a dans votre mine. C'est très agréable aussi, ça laisse une trace un petit peu plus visible. Il y a des aquarelles où j'aime bien voir mon dessin et des aquarelles où je n'aime pas voir le dessin, donc cela dépend aussi de vos goûts. Et aussi, bah, écoutez, n'hésitez pas à tester. Et puis alors, ce qui convient pour l'un ne pourra peut-être pas convenir pour l'autre, donc voilà, testez à votre main. En dehors des crayons composés d'argile et de graphite, donc comme ces crayons, hein, voilà, ça ressemble un petit peu à ça en fait, à l'œil on reconnaît déjà que c'est un crayon donc mélangé argile graphite. Vous avez les crayons tout graphite qu'on appelle aussi mine de plomb. J'en ai un ici, j'en ai un là, j'ai un petit bout qui traîne là. Donc c'est plus noir. Le dessin, lorsque l'on dessine, ça glisse plus facilement. Surtout si c'est s'il est gras. Donc celui-ci est un crayon tout graphite HB. Il y a une différence et à l'œil, et il y a une différence aussi à la sensation sur le papier. Donc celui-ci est un HB et j'en ai un plus gras ici qui est un 2B. J'ai un petit bout de crayon ici qui est un 6B. Donc voilà le 2B. Donc ça laisse, j'espère que vous verrez, on voit vraiment que ça grise facilement. Et donc celui-ci, alors il n'est pas taillé, c'est un 6B. Voilà, je vais le faire du bout du... Hein, c'est pas très propre, mais c'est parce que c'est pas taillé. J'aurais dû anticiper et le tailler. Alors ces crayons, celui-ci est entouré d'une sorte de film plastique. Et celui-ci, on dirait qu'il n'y a rien autour en fait. J'ai l'impression qu'ils ont quand même posé un film quelconque pour entourer la mine, il me semble. Donc voilà pour le tout graphite. C'est tracé, vous le verrez certainement pas, mais ça, ce n'est pas brillant, mais ça a quelque chose d'un petit peu plus brillant que le dessin au crayon gris. Je vais en prendre un petit peu gras quand même pour qu'on puisse comparer. Bien sûr, ça ne brille pas, mais ça a quelque chose de légèrement plus scintillant, le crayon tout graphite. Alors ces mines de crayon, que ce soit, on est dans le dessin, donc je me permets quelques précisions, mais que ce soit une mine crayon ou une mine tout graphique, elles ont besoin d'être bien taillées. Alors bien entendu, vous avez le taille crayon. J'en ai même ici un gros d'ailleurs que j'ai remis dans le pack pour vous montrer un petit peu ce pack de Faber-Castell. Le taille crayon qui était dans ce pack Faber-Castell, ce que j'aime chez Faber-Castell, en dehors de la qualité, c'est qu'ils ont leurs articles dans un vert très foncé que j'aime beaucoup, je trouve ça super joli. Et donc il y avait 3 crayons graphite, 2B, 8B, 4B et puis cette fameuse gomme que j'aime beaucoup, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors l'idéal, au lieu d'user comme moi d'un taille crayon, parce que je n'arrive pas à me servir d'un cutter ou d'une lame, eh bien c'est de tailler vos crayons avec un cutter par exemple, de manière à lui donner une forme. Je vais vous montrer un petit gris parce que je ne saurais pas l'expliquer avec des mots, de manière à lui donner une forme donc à cette mine. Alors ici vous avez le crayon, je vais dessiner un peu gros parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà le crayon et ici voici la mine. Donc de manière à les tailler, j'exagère, hein, mais en gros un peu comme ça. Parce que ici du coup vous avez une pointe et ici vous avez un côté un peu plus large pour dessiner un trait un peu plus large. Donc je suis incapable de tailler avec un cutter, donc j'ai abandonné depuis de nombreuses idées, mais c'est très bien. Si vous voulez tailler vos crayons, avoir une pointe fine, eh bien on peut affiner bien sûr avec je pense que ça s'appelle un grattoir, il me semble, hein, c'est un petit morceau de bois avec du papier un peu ou émeri dessus, de manière à bien affiner vos crayons. Ensuite,
si vous vous lancez dans le dessin, il y a bien sûr les estompes. Alors les estompes, j'en ai quelques-unes, je m'en sers rarement. Quelques-unes de tailles différentes. Elles sont faites dans un papier un petit peu absorbant. Alors on peut les faire soi-même, hein, c'est avec un espèce de triangle. Moi tout ce qui me rappelle le pliage me dérange un peu. Enfin on fait un espèce de triangle comme ça et on plie en partant d'un coin. Bon, j'aime pas faire ça du tout. Donc, et puis j'en ai rarement besoin, donc je vais pas m'amuser à les faire, mais enfin sachez qu'on peut les faire. Donc des estompes qui servent à adoucir les contours ou adoucir aussi un tracé si on veut quelque chose, un dessin qui ne montre pas les coups de crayon. Des estompes. Donc ensuite, alors j'ai ces petits objets depuis pas longtemps, mais je trouve ça très très bien. Je m'en suis servi, je vais vous montrer. Je m'en suis servi. Ici, vous le verrez peut-être pas beaucoup, mais j'ai mes branches hein, qui ont été dessinées et je n'ai pas posé de crayon à l'intérieur, ou du moins beaucoup moins. Mais j'ai ici ouvert des blancs en prenant donc le plus fin de ce petit tracé. Je crois que c'est celui-là, donc on pose. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire droit, mais juste de petites formes. Et avec une gomme, eh bien, on efface son crayon. Je vais vous montrer sur mon carnet à dessin. Et d'ailleurs, je vais vous montrer avec cette forme qui, je vais vous montrer, ça fait une espèce de goutte comme ça, à peu près. Et donc ça fait très bien un effet feuille. Je vais dessiner plus fortement. Par exemple une feuille dans la nature, vous voyez? Alors là c'est très 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 contrasté, hein. C'est pas utile. Est-ce que l'estompe pourrait nous arranger ça par exemple? Voilà, pour adoucir un peu le contour. Mais on peut aussi le faire un petit peu plus, simplement plus légèrement. Donc voilà, très très utile pour faire des lumières sur des visages, etc. C'est vraiment très très bien. Alors, je ne me rappelle pas le prix, mais ce n'était pas, voilà, c'était vraiment très très accessible. Et bien sûr, pour donc ouvrir des blancs, il faut des gommes. Alors vous avez bien sûr la gomme classique, un peu scolaire. Moi j'aime beaucoup celle-ci, donc de Faber-Castell. On n'est pas obligé d'acheter ce pack pour avoir cette gomme. Moi je l'aime bien, je trouve qu'elle laisse pas de traces, elle laisse beaucoup moins de noir, donc je l'aime beaucoup. Et bien sûr la fameuse gomme mie de pain qui tient son nom du fait que peut-être que ça ressemble à une mie de pain. En attendant, si vous n'avez pas de ce genre de gomme mie de pain, eh bien vous pouvez le faire une gomme avec de la vraie mie de pain. Donc je suppose que le nom vient de là. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut par exemple faire une forme. Je reprends mon cahier à dessin et on peut par exemple faire un trait aussi. Vous voyez, nickel. C'est bien sûr très très bien pour ouvrir des blancs et pour justement modeler sa couleur. Alors généralement on l'appelle aussi, d'ailleurs cette gomme de pain on l'appelle gomme à fusain parce que pour le fusain elle est tout à fait adaptée, ainsi que pour les craies et aussi pour les pastels. Alors après avoir fait le tour de ces crayons, je ne vous ai pas tous montrés hein, parce qu'on a aussi le Critérium. D'ailleurs on met la mine qui nous intéresse à l'intérieur, c'est encore un Faber-Castell, j'ai craqué juste pour la couleur. Et je ne suis pas très Critérium, j'ai juste pas l'habitude. Mais ce Critérium est vraiment très très beau. Et en plus, toujours pareil, j'ai du mal voilà, à faire la pointe comme je veux en fait la mine. Donc voilà, petit bémol, j'ai du mal à faire à tailler mes crayons. Donc quel crayon utiliser? Eh bien, ça dépend un petit peu de l'usage. Alors si l'on veut faire un dessin, mettons un portrait ou même un paysage, mais donc artistique, on a le choix entre des crayons, donc crayon dit gris, crayon de bois comme diraient certains, avec une mine, donc je vous le rappelle, argile graphite, qui aura une graduation de plus en plus noire suivant sa composition. Donc par exemple comme ceci, voilà mes fameux carandages que j'aime beaucoup. Donc vous avez plusieurs graduations.
Vous pouvez bien sûr les acheter à l'unité, comme vous pouvez acheter par exemple un HB, un 2B, un 4B. Déjà avec 3 crayons, vous serez bien. Vous pouvez toujours pour vos dessins artistiques prendre un tout graphite. Moi j'aime beaucoup les crayons graphite. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous parler du crayon pierre noire, mais il n'est pas trop tard. Le crayon pierre noire, vous allez voir, ça laisse vraiment un beau noir. Alors cette fois-ci, mat. Si le crayon graphite légèrement, je dis bien légèrement brillant, le pierre noir est très noir et mat. J'ai longtemps pensé que le crayon pierre noire n'était pas composé de graphite. Alors j'ai regardé. J'ai lu aussi bien souvent que ce n'était pas du graphite, que c'était de l'ampélite. Alors l'ampélite c'est un schiste, ne m'en demandez pas plus. Je serais bien incapable de pouvoir vous donner un peu plus de détails sur cette ampélite. Toujours est-il que j'ai lu aussi que c'était faux, que c'était aussi de l'argile et du graphite. À ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de graphite parce que c'est vraiment très noir. Du coup, en résumé, je me suis dit, bien, je pense qu'il y a très très longtemps, voire à la Renaissance, parce que c'était très utilisé à la Renaissance, la pierre noire était vraiment composée d'ampélite et qu'aujourd'hui, peut-être, nous avons basculé à schiste et argile. J'avoue franchement que je n'ai pas la réponse. Si quelqu'un a la réponse, qu'il n'hésite pas à se manifester. Alors cette craie noire, là moi j'ai un crayon, mais elle existe aussi en carré, genre un peu craie, directement, uniquement donc de la pierre noire. Alors la pierre noire est surtout connue pour les dessins, vous savez, dits aux 3 crayons, sanguine, craie blanche et pierre noire, qui datent de la Renaissance. En tout cas c'est très beau. Que disais-je? Ah oui, donc quel usage pour ce que je veux faire. Pour vos dessins à l'aquarelle, vous avez le choix entre un crayon HB, mais vous pouvez aller aussi du OB en passant. Vous pouvez aussi aller au 2B en passant par le 1B. Je vous conseille de tester pour voir vos préférences. Donc vous avez bien compris que pour vos dessins artistiques, vous avez le choix entre le crayon tout graphite, le crayon dit crayon gris, la pierre noire. Vous avez le choix aussi avec le dessin au fusain, mais cela sera pour une autre vidéo. Je dirais donc à suivre dans un nouvel épisode. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.